Coucou les filles, c'est Nadia. Alors, je reviens pour une vidéo déjà pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, hein, pour des réussites, pour l'année 2012, surtout le plus important, hein, beaucoup d'argent. Alors, ceci dit, donc, à part ça, j'ai pas fait de vidéo depuis parce que j'avais rien à dire, hein, tout simplement, je vais pas vous mentir, hein, j'avais pas grand chose à dire. Et donc là, en fait, je reviens pour une vidéo donc pour vous parler d'un sujet que j'ai abordé avec une amie lorsque j'étais en vacances dans mon pays pendant les vacances de décembre. Un sujet qui était donc celui de connaître les inconvénients en tant que nappy. Alors, donc c'est une amie qui n'est plus nappy maintenant, qui a été nappy et qui s'est décidée à partir plutôt vers le Texlax parce qu'elle en avait marre des inconvénients qu'elle rencontrait en matière de coiffure. Donc, pour ce sujet-là, en fait, ce que j'avais voulu faire à la base, c'était de faire un tag pour que vous me disiez ce que vous avez comme inconvénient également en tant que nappy, en sachant que elle a, elle a surtout, elle a surtout parlé donc du coup du fait que lorsqu'elle faisait un afro tiré par exemple, ça lui faisait ultra mal sur la tête, ça tirait énormément et donc le soir elle avait des maux de tête de malade. Ensuite, elle m'a parlé du fait que lorsqu'elle avait un afro, elle était quasiment tout le temps obligée de se tenir droite sans pouvoir poser sa tête, se reposer tranquillement parce que dès le moment où elle se reposait, ça rentrait sur une partie et après le remettre en place c'était difficile. Elle trouvait que c'était désagréable parce que ça lui faisait des trous en fait dans la tête au niveau de sa coiffure. Les twist out, c'était pareil, c'était surtout, c'est surtout au niveau des twist out, le fait que il tenait pas longtemps au niveau de son twist out à elle, ça faisait qu'un jour ou 2 jours. Donc en fait, ce que moi je lui ai répondu, bon maintenant elle est plus nappy, j'espère qu'elle retournera si ça lui dit, sinon s'il est bien texlaxé, tant mieux pour elle. Mais ce que je lui ai dit et ce dont je voulais parler en fait, c'était expliquer que en ce qui concerne le fait d'être nappy, c'est vrai, ce n'est plus aussi malléable que lorsqu'on était défrisé, c'était tout lisse. Il suffisait de t'attacher les cheveux, on était quasiment coiffé, c'était vraiment très simple. Lorsqu'on est nappy et qu'on n'a pas la longueur suffisante pour pouvoir se faire le chignon ultra rapide et se barrer en 5-5, il faut gérer. Il faut gérer, mais ça aussi, ça fait partie de ce que moi j'appelle l'acceptation, la phase d'acceptation de ses cheveux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on décide de devenir nappy, c'est tout un mode de vie, entre guillemets, tout un mode de vie, c'est un petit peu exagéré, mais en fait, c'est tout un mode oui, de vie au niveau de ses cheveux qui change complètement. On ne peut plus se permettre de tirer les cheveux là, balancer une frange par-ci, et on est parti, c'était très vite fait. Parce que si on n'a pas la longueur nécessaire, tout simplement, c'est pas forcément joli. Donc on prend un petit peu plus de temps donc sur ses cheveux, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui peut pas s'enlever, c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est ainsi que c'est fait. Lorsqu'on a des cheveux naturels, il faut gérer aussi avec ce qu'on appelle inconvénients de cheveux naturels. Personnellement, les inconvénients que je trouve, moi, au fait d'être naturel, c'est surtout au niveau des pointes, en ce qui me concerne moi, qui sont fourchues. Je fais tout ce que je peux, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Donc, du coup, je coupe pas. J'attends qu'elles se remettent correctement en place. Je recoupe pas, vu qu'elles redeviennent fourchues. Donc ça, c'est un gros problème pour moi. J'ai des pointes extrêmement fourchues. On m'a déjà dit de mettre de l'huile de coco dessus, mais je vois pas trop la différence. Là, je crois que je vais commencer un truc de complément alimentaire parce qu'on m'a dit aussi, il y a d'autres filles qui m'ont parlé de ça en me disant que les compléments alimentaires, ça pouvait aider également pour enlever les fourches. Donc je verrai. Ensuite, qu'est-ce que je trouve comme inconvénient à être nappy? Euh,
qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, les idées de coiffure, des fois, pour moi. Après, je dis pas que c'est général pour tout le monde. Pour moi, les idées de coiffure, ben, je trouve qu'on... Enfin, personnellement, je trouve que c'est peut-être... Enfin, j'ai une tendance à partir plus sur les tresses, sur les tissages, sur les crochets braid, enfin tout ce qui concerne coiffure dite protectrice, qui sont pas forcément le cas tout le temps, plutôt que de faire des trucs avec mes cheveux à moi-même naturels. Parce que je bute toujours sur le fait que je trouve qu'ils sont pas assez longs, ou alors ben là je vais trouver qu'ils sont trop longs pour faire, mais vous savez, le Teeny Weeny Afro là, TWA, et mes cheveux ils peuvent plus le faire. Les wash and go en hiver, allez, zou, donc du coup les 9 mois de l'année où on peut les faire exit, on peut pas les faire, pardon, on peut pas les faire pendant 9 mois de l'année, donc les wash and go on oublie. Les twists ou les vanilles, au bout d'un moment c'est un petit peu lassant. Donc du coup, je me retourne moi essentiellement vers les tresses ou les tissages. Bon, essentiellement les tresses quand même, que ce soit en natte couchée ou en rasta, ce type de choses-là, parce que ça me change de tête et que je réfléchis moins en fait à comment je suis coiffée le matin. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas mes cheveux naturels, ça veut simplement dire que niveau inspiration ou coiffure, même si je sais qu'il y en a beaucoup, moi personnellement, je trouve que mes cheveux ne sont pas assez longs pour pouvoir faire les coiffures dites. Alors ensuite, ben, je crois que c'est tout, hein. C'est essentiellement ce qu'il y a pour moi qui me pose comme inconvénient pour les cheveux naturels en tant que nappy. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je vais mettre les tags sur certaines nappies pour leur demander si elles trouvent des inconvénients donc, au fait d'être nappy. Enfin, donc je vous récapitule, hein. Pour moi, c'était les coiffures, c'est vrai. Et donc, voilà. Enfin, c'est surtout ça qui m'embête, hein. Sinon, tout le reste, je trouve ça très bien. Au niveau des soins, ça m'embête pas tant que ça. Au niveau. Enfin, c'est pareil, hein, je le faisais déjà avec mes cheveux défrisés une fois par semaine. Je fais ce qu'il y a à faire. Ah oui, pardon. J'ai oublié quelque chose de très important. Enfin, très important. C'est relatif. En fait, elle m'a parlé du fait qu'elle trouvait qu'elle dépensait plus d'argent depuis qu'elle était nappie. Alors, ça, je suis pas du tout d'accord. Parce que je connais des filles qui sont défrisées, et là je peux vous dire que si vous voyez leur salle de bain, c'est juste un truc de malade. Elles ont 100 000 produits différents. Alors ça passe entre le truc de la kératine, les vitamines E, les vitamines A, les vitamines B, les ceci, les cela, et non plus finir. C'est juste un truc de malade. Personnellement, je suis partisane en général du moins il y en a, mieux c'est. C'est-à-dire que moi je pense personnellement que trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire à force de mettre trop de produits sur les cheveux, à mon avis, et ça reste mon avis, c'est pas général, les cheveux, ils suivent plus, il y en a trop, il n'y a pas le temps de tester, il n'y a pas le temps de faire d'effets, on devient plus impatiente. Donc personnellement, dans ma routine, je ne mets pas extrêmement beaucoup de produits, c'est-à-dire tous les produits qui sortent, c'est vrai, ça me donne envie, parce que je suis une fille, hein, on a tout envie d'avoir gavé de produits, mais il n'empêche que je n'en fais pas toute une maladie si je les ai pas. Donc voilà. Dépenser plus de produits parce qu'on est nappy, je ne pense pas que ce soit un inconvénient du tout. Après, pour celles qui feront le tag, elles me diront, mais personnellement, les dépenses, depuis que je suis nappy, je trouve que je dépense beaucoup moins en produits de cheveux que lorsque j'étais défrisée. Ça, c'est sûr, parce que j'utilise beaucoup plus d'ingrédients naturels. Mon huile d'olive dans la cuisine me suffit largement, mon beurre de karité du bled me suffit largement. Des œufs, des conneries comme ça. Enfin, généralement, j'ai tout sous la main pour pouvoir me faire quelque chose d'assez correct. Donc, voilà. Et ben, vous me dites ce que vous en pensez et je vous fais par la suite une mini vidéo pour vous parler un petit peu de mes cheveux. À plus tard les filles, ciao!